Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un modèle de ruche que je mets en marche là au printemps. C'est la Dadan 8 cadres, alors je vous explique pourquoi tout de suite. Alors, ma Dadan 8 cadres, pourquoi je suis passé à ça? Enfin, pourquoi je vais mettre en place des ruches de ce type là? Donc c'est tout bête, j'avais envie de peupler des varés. J'en ai eu au tout début il y a une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. J'avais deux varés dans un rucher collectif et à l'époque on a mis des barrettes, on savait pas trop bien les mener, enfin ça m'avait pas du tout plu, j'ai complètement laissé de côté. Et puis là je me dis que pour faire des nucléis ça peut être pas mal. Et c'est tout le temps le bordel pour passer de dadan à varé, de varé à dadan, voilà c'est un peu le bazar tout le temps. Et du coup il y a Olivier Dupré du rucher école La Villa du Bosquet qui m'a soufflé cette idée. De mettre en place une dadan 8 cadres. En fait, c'est très simple. Vous avez une dadan normale, on a juste enlevé deux cadres sur le côté, hein. Sinon c'est la même chose. Tac. Et dedans on a 8 cadres. Ok. Donc c'est des cadres dadan, tout ce qu'il y a de plus normal. Et en fait, si on prend la dadan 8 cadres en gardant la largeur dadan normale, on peut se faire une ruche de la hauteur varée, enfin une hausse de la hauteur varée, et la poser dessus. Tac. Et ça nous fait, avec les cadres dans ce sens-là, ça nous fait une ruche varée mais plus allongée, quoi. D'accord? Ça donne ça, les cadres sont... Attendez, je vous en enlève un peu parce que c'est le bordel. On peut mettre 12 cadres varés là, dans ce modèle-là. Tac. Et mes petits cadres varés, vous voyez, tac. J'ai pas encore mis les crémaillères, hein, mais hop, c'est là. Ok. Donc... Quand mon essaim sur 6 cadres il est bien populeux, qui veut passer à 8 au printemps, je le mets dans ma dadan 8 cadres. Il va mettre vraiment peu de temps au printemps à aller sur 8 cadres et être vraiment populeux. On reste sur un format assez petit qui va lui permettre de sentir à l'étroit et de vouloir monter. Et ce que je pense faire, c'est mettre mes cadres là avec quelques gaufres qui vont au bout pour les faire monter. Et puis un pain de candy au-dessus par exemple, ou un fondant. Et ça va les attirer vers là-haut. Et ensuite, quand c'est plein, quand j'ai quelques cadres de construits là-haut, je les prélève pour peupler des varés. Voilà. Les varés, je voulais utiliser ça comme naisseur en fait, parce que jusqu'ici j'étais en dadan divisible. Je faisais des petits nuques, mais je trouve que le format de cadre, dadan hausse, il est très très large, hein, très long on va dire. Et ça me faisait des nuques qui avaient du mal à gérer la chaleur des fois. Et donc quand il fait bien chaud ça va. Mais on est en Normandie et il y avait des nuits fraîches des fois. Et j'ai des nuques qui ont crevé, qui n'étaient pas, qui partaient pas terribles. Et je pense que ça joue ça, évidemment la chaleur. D'accord. Donc vous voyez la différence de format. On enlève tout ça et puis on va se retrouver avec ça, quoi. Donc ça fait des gros nuques. Et à la limite, ça peut être bien je pense parce que... si jamais j'ai pas de reine à mettre ou autre, bah, je remets une hausse varée, puis voilà, ça me fait une varée de peuplée, c'est pas un souci. Je pourrais la recasser après, etc. Donc voilà, je vais me faire des nucléis en varée. Et donc, je voulais pas passer par les secouages d'abeilles, etc. Je trouvais ça plus sympa comme ça. Et je me disais, bah, je prends 3 cadres, je pense que 2 petits cadres de couvain comme ça, et un cadre de bouffe, avec ça on fait un nuque qui va partir vite en ponte et vite remplir l'élément, quoi. J'ai fait faire un autre truc aussi. J'ai fait une dadan 8 aussi, j'ai fait un élément de hausse. Tac. Comme ça, si je veux lui faire du miel, je peux. Donc on met soit 7 cadres là-haut pour faire du miel, soit on peut faire des nuques avec, quoi. Ou si je veux passer... oui, on peut faire autrement. Hop, je veux passer un élément en dadan petit cadre sur varé. Pouf, je mets mon élément varé. En dessous, enfin voilà, tout ça est compatible en fait. Donc ça veut dire que moi, avec mes dadans divisibles, mes dadans hautes et mes futurs varés, bah, je vais avoir ce setup là qui va me permettre de passer de l'un à l'autre un petit peu comme je veux. Voilà. Alors, me félicitez pas dans les commentaires parce que c'est moi qui en parle, mais c'est pas du tout moi qui ai inventé ce truc là, ça existait avant moi.
Et je voulais juste le partager parce que j'ai pas vu ça. J'ai fait quelques recherches sur le net et j'ai pas vu que ça existe, qu'on en parlait. Et je trouvais ça intéressant. Donc j'en parle. On peut même imaginer toutes sortes de trucs, hein. Après, une fois qu'on a ça, celui qui veut pas prélever les cadres, enfin qui veut juste faire une division toute bête, une fois que ça c'est plein, crac, il passe à côté. Enfin voilà, tout est imaginable. Mais en tout cas, ça permet de passer d'un format d'Adam à un format Varé très facilement. Donc je vous donne les cotes. Donc c'est pareil. Donc pour la largeur, les cotes intérieures, hors crémaillère, hein. Les cotes intérieures, là je suis à 45,5 sur 30. D'accord, 45,5 sur 30, ça c'est mes cotes intérieures. Évidemment c'est 17, voilà, 17, oui je suis un bon 17 d'ailleurs. 17,5, ah oui parce que je voulais pouvoir faire des planchers pleins avec juste un trou pour les petits nuques. Donc j'ai fait un peu plus haut pour pas que les cadres m'emmerdent en bas. Pour pas que j'ai besoin de mettre un plancher avec des tasseaux. Mais ça c'est un choix, vous pouvez très bien faire 17, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Pour le format Varé, donc en hauteur on est sur 21. En largeur on est sur 45 et demi aussi, et en largeur on est sur 30 mais hors crémaillère. Les crémaillères sont dans l'autre sens, ok, voilà. On les empile comme ça, d'accord, un sens et dans l'autre. Et puis voilà, pour la grande d'Adam c'est pareil, sauf qu'on doit avoir 32 en hauteur, ouais ça, 32, voilà. Pour le toit, vous pouvez très bien prendre un toit d'Adam 10, hein. Après je ferai peut-être des toits complètement maison, mais bon ça on verra ce que je trouve. Et puis voilà. Et on peuplera ça au printemps, mais c'était, voilà, comme on est en hiver et que c'est l'heure du bricolage, si vous voulez vous bricoler ça, et c'est possible. Donc une dadan 8 cadres qui peut passer en dadan divisible, enfin en hausse, ou en varé 12 cadres. Voilà. Et après on se débrouille avec ça. Voilà, j'espère que ce petit bricolage va vous être utile. Et puis voilà, alors dernièrement j'ai eu des gens sur la dernière vidéo qui m'ont un peu bousculé parce que j'avais pas répondu tout de suite à leurs commentaires. Je suis pas un gros geek, je passe pas ma vie sur mon téléphone, donc soyez patient. Des fois je mets plusieurs jours à répondre, c'est pas grave, c'est pas que je vous aime pas, on se connaît pas, comment je pourrais ne pas vous aimer. Mais juste voilà, il y a des commentaires en plus qui me prennent plus de temps que d'autres à répondre parce qu'il y a des sujets qui sont abordés qui sont plus ou moins compliqués. Donc pas de stress, je finis toujours par répondre, c'est pas comme si c'était une chaîne énorme où il y avait plein de monde. J'ai largement le temps de vous répondre et je le ferai, mais des fois il faut être un peu patient. Voilà. Écoutez, bricolez bien, et puis vous pouvez liker, partager, tout ça comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Et puis merci d'être là, et puis à bientôt.